On croit dans certains milieux que dans un lointain passé notre pays était arrière et non développé. Mais si on s'adresse aux écrits épargnés par des feux, on trouvera une image surprenante. Sur les territoires qui font aujourd'hui le nord de l'Eurasie, habitaient les descendants de lignées anciennes d'Ishvaku, dont la dynastie était représentée par de nombreux grands guerriers et régents prenant soin de leur peuple. On croit que c'était ces Aryens qui développaient et soutenaient la culture védique sur cette planète. En raison de certains karmas, les descendants de cette lignée ont été obligés de quitter les territoires de leurs ancêtres et s'installer au pied d'Himalaya. Le sort a voulu qu'en cette lignée s'était incarnée la grande âme qui suivait la voie de perfectionnement moral avec ceux qui l'entouraient durant de nombreuses vies. En quête de la voie des Tathagata. Le but de notre tour est de visiter des endroits liés au célèbre Aryan Bouddha Shakyamuni, les endroits pleins d'énergie de la compassion, du calme et du silence. On ira là où Bouddha a donné le grand enseignement de perfectionnement moral, fera connaissance avec les trois véhicules dont le Hinayana, le Mahayana et le Vajrayana, découvrira l'essentiel de ces doctrines et ressentira les énergies de ces temps-là. On prendra connaissance aussi des lois de karma et de réincarnation. À l'exemple de notre vie quotidienne, on verra comment travaille la loi de la cause et la conséquence, et est-il possible de passer des circonstances du karma. Ces connaissances nous permettront de connaître mieux des événements qui se manifestent dans notre vie. Si on fait conscience de ce que tous nos actes forment notre futur, on deviendra plus responsable envers ce qu'on fait. Ce tour nous aidera aussi à regarder une question importante sous un nouvel aspect. Est-il possible de respecter un régime végétarien et rester sain? Quant à cette question, il vaudra de faire connaissance avec la culture de l'Inde, où les habitants ne consomment pas de viande durant des milliards de générations. En route donc. Notre voyage a commencé par le vol Moscou-Delhi-Varanasi. L'aéroport de Delhi. L'aéroport de Varanasi. À l'aéroport, on s'est retrouvé avec le représentant de compagnie de transport, un bus orange qui accompagnait notre groupe jusqu'à Katmandou. La ville de Varanasi, qui se trouve sur la rive gauche de Ganga, nous a rencontrés avec son coloris ineffable, l'odeur de brûlé et la nappe de fumée. Les participants du tour ont vu l'Inde si bruyante et son trafic chaotique pour la première fois. Donc, qu'est-ce qui attire des pèlerins de tous les pays du monde? Varanasi est une ville sacrée la plus respectée par les Indiens, qui selon la légende a été construite par Shiva. Des pèlerins du monde entier venaient ici de tout temps pour se baigner dans des eaux de Ganga, se nettoyer des péchés et mourir afin de monter au ciel tout de suite. Tant que notre hôtel se trouvait dans un endroit peu accessible pour de grands transports, ont été obligés de recourir à l'aide de vélotaxis. Ces hommes font à l'Inde une caste particulière, les hommes qui transportent des passagers dans leur vélo-véhicule toute leur vie.
On s'est profité du soir pour s'installer et faire le tour sur la quai. La petite matinée, on est allé en bateau le long des Ghats. Des Ghats sont des marches qui recouvrent les rives des cours d'eau où on brûle des corps des morts. On dit que le feu ne s'éteint pas ici depuis des siècles. Ensuite, on observait l'éveil de Varanasi, qui autrefois portait le nom de Bénarès. Des écrits anciens nous racontent à quel point était développée la culture de cette ville, qu'on croit l'une des plus anciennes villes de cette planète. Malheureusement, on ne voit aujourd'hui que des traces en pierre de sa grandeur passée. Yulia, le professeur du club Omaru. Bien sûr, j'ai entendu parler de l'Inde. J'ai lu des choses, mais ce que tu vois par tes propres yeux fait comme si tu la ressens directement par chaque partie de ton corps. Tu ressens ce pays, ces gens, et tu comprends beaucoup sur le lieu où tu vis et les gens avec qui tu te communiques en réalité, et sur le mode de relation dans notre pays et de ce qu'on voit en Inde. Vladimir, le participant du tour. Ce pays est un déchéance épouvantable. En même temps, ces énergies que j'ai ressenties existent malgré toutes ces ordures autour. Je veux dire que des retentissements de cette culture ancienne y sont présents sans doute. On est allé à Sarnath, un bas lieu de Varanasi. C'est un premier lieu sur notre itinéraire que Bouddha a prescrit de visiter. Ce matin, sur des routes, il n'y avait pas beaucoup de voitures et on est venu à la destination rapidement. Il faisait frais dehors, mais ça ne nous a pas empêchés de faire la pratique dans cet endroit de la force. La pratique de Hatha Yoga le matin permet de fraîchir le corps après la route, et le pranayama dans cet endroit aide à passer à un nouveau niveau de conscience. Et ce n'est pas par hasard que ça vient. Selon des écrits, depuis des temps immémoriaux, ici se trouvaient de nombreux monastères d'éludis. Ces endroits sont imprégnés par leurs expériences et des énergies subtiles. Le Dhramek Stupa. Encore une pratique que des participants faisaient également est le détour du stupa au sens de rotation. On croit que cela aide à dépasser des ignorances qui nous empêchent d'évoluer. Des ornements qui recouvrent ce stupa sont étonnants. Si vous allez à la région d'Astrakhan, en Russie, et visitez le musée de l'architecture de bois, vous y trouverez les mêmes arabesques. Certains savants décrivent dans leurs recherches que la culture du nord russe et celle de l'Inde ont été unies il y a très longtemps. Sarnath est un endroit important sur la voie de Bouddha Shakyamuni. C'est ici qu'il a commencé à donner aux gens les méthodes de perfectionnement moral compréhensibles pour leur époque. L'enseignement de Bouddha comprend 3 niveaux, ou les 3 véhicules, dont le Hinayana, le Mahayana et le Vajrayana. Le fond du petit véhicule, ou du Hinayana, est de prendre conscience des 4 nobles vérités, et suivre ce mode de vie qui correspond à cet enseignement sur l'insatisfaction et la libération de cette dernière. Ce qu'on appelle ce véhicule le petit veut dire que c'est une libération individuelle qu'on atteint pour soi-même.
Les 4 nobles vérités sont suivantes. L'insatisfaction est inhérente à l'existence humaine. Cette insatisfaction a des origines. Il existe un état de santé. Pour retrouver cet état de santé, il convient de suivre une voie qui met fin à l'insatisfaction. Cette voie est l'octuple noble sentier qui comprend 8 branches. Vision juste, attention juste, parole juste, action juste, moyen d'existence juste, effort juste, pensée juste et concentration juste. Ces branches sont décrivées plus en détail dans de nombreux livres sur le bouddhisme. Le but de Hinayana est d'apaiser l'esprit et de renoncer à faire du mal aux autres. Le point suivant de notre voyage a été une ville admirable de Bodh Gaya. Cet endroit est aussi recommandé à visiter par Bouddha pour ces gens qui cherchent à évoluer. Il est très ensoleillé. Des pèlerins font le tour du temple et de l'arbre de la Bodhi. Et des moines font des centaines de prosternations vers le stupa. Dans cet endroit magnifique, on entendait tout le temps des ramages, des mantras et d'autres sons remplir l'air. Daniel, participant du tour. Pour moi, cet endroit, le stupa et l'arbre de la Bodhi, ont été les plus mémorables et les plus forts énergétiquement. Grâce à ce qu'on a réussi de s'y arrêter pour 3 jours, on a eu la possibilité de sentir mieux cet endroit, de rester assis et concentré. Il y a un parc spécial pour des méditations, où avec du confort on peut pratiquer du yoga, lire, discuter de sujets différents, ou simplement contempler l'atmosphère de l'harmonie autour. J'ai éprouvé même pas de calme, mais quelque sûreté, l'harmonie, la concorde avec le monde, quelque tendresse maternelle qui me rassure. Alona, professeure du club Omru, je me suis ressentie tout de suite comme si j'étais chez moi. Je ne ressentais aucun facteur dérangeant, mais le calme, l'apaisement, l'envie de me perfectionner pour partager ensuite mes énergies et mes sensations avec des gens. La pratique du yoga au pied de l'arbre de la Bodhi permet de non seulement d'afraîchir le corps après la route et de surprendre des habitants de ce lieu et des moines, mais aussi il aide à amasser du bon karma et de beaucoup de mérites qu'on consacre bien sûr à tous les vivants. C'est un endroit où tous les Bouddhas passés se sont réalisés. Il est prédit qu'ici se réaliserait aussi le futur Bouddha Maitreya. Ce n'est pas la première année qu'on vient ici et on constate une attitude particulière des participants du tour envers cet endroit. On n'a pas trop de temps pour pratiquer ici. On essaie de passer plus de temps dans le ras de l'arbre de la Bodhi parce que c'est ici qu'on prend conscience de la voie personnelle le plus souvent. On remercie l'arbre de la Bodhi pour nous avoir hébergés ici. Gloire à la Bodhi. L'arbre de la Bodhi est un arrière-petit-fils de ce même arbre qui a aidé Bouddha à atteindre son éveil spirituel.
Les arbres précédents ont été détruits par des catastrophes naturelles ou des gens mal intentionnés. Mais chaque fois, des moines ramenaient une nouvelle pousse de l'île de Sri Lanka où jusqu'à nos jours s'est conservé un arbre de l'âge de Bouddha. En une des journées de notre séjour à Bodh Gaya, on a visité la caverne de Mahakala. Elle est située à 18 km à peu près au nord-est de la ville sur une pente de la colline pittoresque. Aujourd'hui se trouve un temple de caverne où fonctionne le monastère de bouddhisme tibétain. Les moines du monastère prennent soin de cet ensemble. Des foules de pauvres professionnels attendant d'une aumône ont occupé le sentier qui va vers la montagne. Après avoir atteint son sommet, on a observé des vues admirables sur une plaine autour, toute remplie des bases de stupas détruits. Avant que Bouddha est venu vers son éveil spirituel, il pratiquait des ascèses excessives dans cette région. Au début de son chemin, il s'est trouvé sous l'influence de la conception sur ce que des ascèses excessives sont le meilleur moyen pour s'éveiller spirituellement. Mais le bon karma de Bouddha l'a laissé de quitter ses convictions et suivre la voie du milieu qui atteint d'éviter des extrêmes. La caverne de Mahakala. Selon notre tradition, on chante ici le mantra Om. Comme on peut remarquer, la pratique d'ici est absolument différente de celle dans des autres endroits. Bodh Gaya, Rajgir. Non loin de Rajgir s'élève le mont Gridrakutta, le mont de l'aigle sacré. Sur son sommet, entouré par 1250 moines et 32 000 bodhisattvas, Buddha Shakyamuni a tourné la roue de Dharma la deuxième fois pour faire à tous l'enseignement sur la vacuité, Shunyata. Bouddha a donné l'enseignement de Prajnaparamita sur lequel est basé le Mahayana, ou le grand véhicule. Le fond de grand véhicule va plus loin qu'une seule personnalité et parle sur le développement de la compassion pour tous les êtres vivants de tous les mondes et de l'absence de la nature propre de tous les phénomènes. Avoir de la compassion veut dire de se souvenir toujours de ce que tous les êtres souffrent et ont le droit donc sur la compréhension, l'intérêt et l'aide. Tâchez de comprendre la situation de chacun, souhaitez de tout le bonheur possible à tous, et essayez de faire tout son possible pour libérer les gens des difficultés. L'important est qu'une notion bouddhique de compassion ne comprend pas une passion commune. Il faut compatir et essayer d'aider, mais ne pas s'entraîner dans un état mental difficile. Celui qui se met sur la voie de Mahayana promet de tendre à l'éveil pour y mener tous les êtres. En fait, c'est une promesse de vivre pour les autres, les aider toujours en tout. Cet enseignement peut être pratiqué par des moines aussi que par des laïcs. Un pratiquant idéal est Bodhisattva, qui revient encore et encore dans des mondes de samsara pour aider autres êtres vivants.
Selon des textes de sutras, ceux qui sont venus écouter l'enseignement de Bouddha occupaient toutes les pentes autour. Aujourd'hui, le mont Gridrakota est l'endroit le plus sacré de Rajagriha. Dans une région où se trouve aujourd'hui la ville de Rajgir, se trouvait le royaume de Magadhi, qui est patrie de la mère de Bouddha. Plusieurs fois, elle revenait ici dans sa vie, et on croit que l'essentiel a été le prononcement du sutra de lotus blanc de la loi merveilleuse dans cet endroit. Dans l'espace du mont Gridrakota, Bouddha a découvert à ses élèves combien de temps déjà il se trouvait sur la voie de l'aide aux êtres vivants, et combien de temps il s'y trouverait encore. Vous pourriez lire plus de détails dans le 16e chapitre du Sutra de Lotus. Le mont donne sur des vues admirables qui inspirent de pratiquer la méditation. Après un cours intéressant, tous les participants ont reçu des écharpes bouddhiques qu'on appelle adak, en mémoire de ce tour. Chaque écharpe a été ornée avec les 8 symboles auspicieux de Dharma. Selon la légende, quand Bouddha Shakyamuni s'est libéré de toutes les passions au pied de l'arbre de la Bodhi, des dieux lui ont offert les 8 symboles auspicieux. Brahma est venu le premier des dieux avec le Dharma Chakra d'or, la roue de l'enseignement. Le dieu Indra a apporté le coquillage blanc pour proclamer l'enseignement véritable. D'autres dieux ont donné à Bouddha 2 poissons dorés, la vase précieuse pleine de nectar d'immortalité, la fleur de lotus, la bannière de la victoire, le parasol précieux et le nœud éternel. Tous ces dons sont devenus symboles de Dharma, indiquant qu'il est lié à la vie des hommes. Tant que la sagesse que contient l'enseignement de Bouddha permet d'atteindre le bonheur, ces symboles sont également nommés les symboles de la chance. Nalanda. Ashoka, le 3e empereur de la dynastie des Maurya, s'acharnait à répandre l'enseignement sur ces terres. Nalanda, qui est la plus célèbre université de l'époque, a été fondée justement par Ashoka. Nalanda fonctionnait plus d'un millier d'années. L'université comprenait 108 monastères où des centaines de milliers de moines faisaient leurs études. Il était très honorable autrefois de faire ses études dans ce temple. À juger par des restes des murs qui restent ici, ces bâtiments ont été grandioses. On croit qu'un stupa de Shariputra, qui est le plus grand élève et adepte de Bouddha, et qui réincarne avec le Tathagata durant de nombreuses vies, est situé là. Selon des écrits, le dieu Indra lui-même a prêté son véhicule pour amener le corps de Shariputra vers le lieu de sa crémation. À tel point, des dieux évaluaient l'autorité du grand disciple. Bouddha visitait Vaishali beaucoup de fois. À l'époque, c'était une grande ville riche et prospérante. À côté d'un étang se trouve un stupa vestige. On croit qu'ici se conserve une partie des cendres de Bouddha. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, le tsar Ashoka a installé un pilier mémorable sur la place du dernier sermon de Bouddha. À Vaishali, on était donné beaucoup d'enseignements de Vajrayana, qu'on appelle aussi le véhicule admontant. On dit que pour la première fois, elles ont été données par Bouddha à un régent du pays Udiyana. Selon la légende, le Tathagata et ses élèves ont été invités dans un palais où le régent a demandé de lui donner des enseignements. Bouddha lui a proposé de devenir son élève et de voyager avec lui. Mais le régent a dit « Je ne peux pas quitter mon palais. Je suis un bon régent et mon peuple me respecte. Si je quitte mon peuple, il sera conquéri.
Je suis un bon mari et mes femmes m'aiment. Si je les quitte, elles souffriront. Donne-moi des enseignements que je pourrais pratiquer en restant un régent de mon pays. Bouddha a vu que cet homme était Bodhisattva. En plus, il pouvait voir Bouddha comme un miroir de son propre esprit. On dit que le plus noble a couvert ses élèves par une voile invisible pour qu'ils n'entendent pas des enseignements qui n'ont pas été destinés à eux, et a donné à ce régent des méthodes essentielles de la voie adamantine, le stupa de Ananda. Pour moi, personnellement, Vaishali est lié non seulement avec le troisième tournement de la roue de Dharma, mais aussi avec un sage Vimalakirti, un personnage très influent de l'époque. Vimalakirti était un homme laïque et avait ce qu'on appelle aujourd'hui son business. Mais en même temps, il a atteint de telles hauteurs de yoga que des élèves de Bouddha ne pouvaient pas rivaliser avec lui de la sagesse et de la réalisation en yoga. Je vous recommande d'étudier le sutra de l'enseignement de Vimalakirti, et vous verrez que pour que l'homme se réalise, il ne soit pas obligé d'être moine, il puisse mener une vie active pour le bien des êtres vivants. Je rencontre de plus en plus ces gens qui me disent « Mes amis me proposent d'aller faire du yoga et moi je n'en suis pas sûre. » Ce que je dis premièrement en cas pareil est « Allez-y et faites-le. » Ekaterina Androsova, organisateur du tour. Après avoir rencontré le yoga, j'ai commencé à le pratiquer de plus en plus sérieusement avec le temps et je reçois l'harmonie et la satisfaction. Je sens que je vis très efficacement en suivant ce chemin. Tout d'abord, quand tu fais du yoga, comme quelques exercices physiques, ton corps devient plus fort. Ensuite, tes pensées deviennent plus claires et tu penses sur la nutrition saine. La nutrition saine affirme encore plus ton organisme. Mais en dehors de tout ça, tu développes en toi de telles qualités que la bonté, la compassion, la tolérance. Tu comprends qu'il existe le savoir et la connaissance. La connaissance, ce n'est pas seulement ce que tu comprends, mais quand tout ton corps connaît que c'est aussi une créature vivante, juste elle est comme si, et toi tu es comme ça. Alexandre, participant du tour. Il m'est arrivé que le yoga faisait une partie de ma vie. C'est de travailler avec ma conscience, avec mon intérieur, c'est d'essayer de répondre aux questions qui me tourmentent, d'essayer de connaître moi-même et comprendre d'autres gens et des situations. C'est quelque chose de très vaste. Sergei, participant du tour. J'aime une phrase. Rien ne sera changé si on ne change pas soi-même. Il faut changer soi-même pour changer le monde. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe autour, si vous voulez le changer, commencez par vous-même. Le yoga est un moyen formidable pour commencer à changer le monde à travers nos propres changements. Je peux dire avec toute assurance que j'ai remarqué que le monde autour se changeait par ma propre pratique. Igor, participant du tour. C'est bien que dans une société contemporaine, ça vient à la mode. Donc au moins commencez par ce que c'est à la mode. Ensuite, vous comprendrez que c'est nécessaire. Et après, vous verrez que vous ne pouvez plus vous en passer. Pavel, professeur du club Omru. Je connais beaucoup de cas quand les gens viennent pour les raisons de la santé ou de nouvelles sensations et ils ne connaissent rien de yoga ni de spiritualité, mais ils se plongent dans eux-mêmes et, bref, vous sentirez et découvrirez tout vous-même et ça vous donnera beaucoup. N'ayez pas peur d'essayer, rien n'empêche de le laisser après la première ou la deuxième fois, après un mois, 1 ou 2 ans de la pratique. Andrei Verba, organisateur du tour. Se développer est très utile pour l'homme lui-même, mais ce qui est essentiel, c'est utile pour le monde autour. Un homme qui réfléchit à son perfectionnement ne fera rien d'incorrect envers la nature. Je crois que c'est très important. Si l'homme a pris connaissance de yoga, en a entendu parler, a vu quelques vidéos sur le yoga, il est déjà lié de quelque sorte, selon son karma, à l'enseignement sur le perfectionnement moral. Et là, il se trouve devant un choix à faire, aller plus loin ou rester sur place.
S'il va plus loin et connaît plus, il ne perdra rien. S'il reste sur place, il ne connaîtra rien. Je crois qu'en ce cas, il est mieux de regretter de l'avoir fait que du contraire. C'est pourquoi il vaut le connaître et faire ses conclusions. Kushinagar. Kushinagar est une petite ville au nord de l'Inde, un des 4 endroits sacrés généraux, le centre de pèlerinage bouddhique. On croit qu'ici Bouddha Shakyamuni est parti dans le parinirvana. Il est possible que Bouddha soit allé à Lumbini, mais il s'est arrêté justement ici à Kushinagar. Bouddha a été incinéré d'une manière spécifique afin de conserver au maximum le cendre de son corps. L'énergie de ce cendre aide les élèves à trouver sa voie pendant de futures incarnations humaines. Cette voie est une délivrance de la vieillesse, des maladies et de la mort. Le stupa Rambar. Kapilavastu, ville natale de Bouddha. Kapilavastu est la capitale du royaume de Shakya. On croit que Siddhartha Gautama y a passé ses premiers 29 ans. C'est un pays natal des Shakya. À l'ancienneté, de grands Aryans qui sont venus de terres nordiques éloignées vivaient ici. Ce n'était pas facile pour eux de vivre entre ces peuples qui les entouraient. Le fait que des ancêtres de Bouddha et toute sa famille avaient vécu sur les territoires russes, celles de Dniepr et de Don, m'a beaucoup impressionné. Je veux dire que pour moi, c'était une révélation. Ce que Bouddha est sorti des Aryans et qu'il enseignait des lois aryennes aux habitants de ces lieux. Donc tu commences à comprendre l'histoire de ton propre pays, la Russie de l'autre point de vue. Tu comprends que Bouddha était probablement un homme blanc aussi, qu'il marchait entre des habitants et les enseignait. À l'exemple d'une lignée des Shakya, on peut voir pourquoi à l'ancienneté on veillait autant sur la pureté de la lignée. Un parent très éloigné des Shakya a reçu non seulement la force de grands Aryans par sa mère, mais aussi des ignorances par son père, qui appartenait à une autre lignée, et est devenu la raison de la chute de cette dynastie. Mais avant que se déroulent ces événements tragiques, un jeune prince grandissait dans ce palais, et c'est ici qu'il a eu sa conversation avec Mara, dieu des plaisirs. Mara voulait persuader Siddhartha de renoncer à ses recherches de la voie. En échange, il a proposé à Bouddha de satisfaire toutes ses passions infinies. Mais Bouddha suivait son destin et n'a pas cru que satisfaire ses passions ferait venir un vrai bonheur, et est parti à la recherche de soi-même. C'est lui qu'il était avant sa naissance sur cette planète.
Bien sûr que dans mon enfance, je ne connaissais pas l'existence d'une certaine loi de karma, mais je connaissais toujours que toute mon action aurait le résultat concret. Si quelque chose est donné, ça n'arrive jamais par hasard. Et c'est ensuite, après avoir regardé de premières vidéos de Trikhlebov, et après avoir lu de la littérature spéciale, et après être venu faire du yoga, j'ai pris connaissance plus proche avec le karma. C'est une loi très stricte, certainement. Et malheureusement, de plusieurs gens ne pensent pas sur ce que toute leur action, toute pensée aura ses fruits dans cette vie et dans la vie prochaine. Et ces fruits ne sont pas toujours bons. Il existe des raisons dont des circonstances durent des vies, celles dont elles se manifestent en cette vie, pendant des années ou des semaines ou même des heures. Si on y concentre son attention, si on le connaît et on le comprend, il est bien probable qu'on voit tout ça travailler. Lumbini est une petite ville située à 250 km de Katmandou. Il se trouve un peu de côté des généraux itinéraires touristiques de Népal. Là ne viennent spécialement que des pèlerins, car Lumbini est un des 4 endroits que Bouddha lui-même a recommandé à visiter. On croit que c'est ici la reine Mahamaya a mis au monde Bouddha. Tout de suite après sa naissance, il a fait quelques pas et a prononcé « Je suis venu pour aider ce monde ». On y a pratiqué du yoga et est allé plus loin à Népal. Le temps dure très longtemps. On est là il y a à peu près une semaine, mais il me semble que ça fait très longtemps. Malgré ce qu'on bouge régulièrement et passe beaucoup de temps en route, il est très bien et très calme ici. Je dirais même qu'il est confortable ici, malgré de difficiles conditions de vie. Alexandre, professeur du club Omro, tu oublies même d'où tu viens de venir et où tu vas ensuite. Tu te trouves plus en moment présent, celui qui est si imperceptible, celui qu'on appelle ici et maintenant. J'ai si peur de perdre cet état de l'harmonie, de bonne humeur, du calme. Quand tu penses à quelque chose de positif, tu ne t'occupes pas de problèmes. Je suis consciente que j'aurai à rencontrer ça. L'essentiel est de le passer, ça ne fait rien de grave bien sûr. Mais quand même, notre vie sociale nous fait perdre cette sensation d'unité avec la nature. Donc on est voilà à Katmandou. Un contraste perçant entre le service européen et le confort et les 8 jours ascétiques à l'Inde. On rencontre partout des souvenirs éclatants et de différents objets aux symboles bouddhiques. Tout ça a tant d'intérêt pour des yeux européens. C'est pourquoi peut-être des touristes ont envie d'acheter des statuettes, des sonnettes, des bols chantants, des chapelets et d'autres attributs de la vie spirituelle. Il existe une opinion que Katmandou est un lieu de naissance d'ancien Tathagata Kashyapa, le grand sage inégalé. Il est venu sur cette planète dans l'ancienneté lointaine quand les hommes vivaient en harmonie avec la nature et la planète prospérait. On croit que Katmandou n'a jamais connu de guerre. C'est pourquoi des monuments de l'architecture ancienne sont conservés ici. En une des journées, on a visité la caverne des Asuras à Parping. Ici se conservait une trace de la pomme du grand yogi Padmasambhava qui a fait venir le bouddhisme sur les terres tibétaines. On a pratiqué le mantra Om dans une caverne encore une fois, après quoi on est monté sur la montagne où on a suspendu des drapeaux multicolores pans de sutras et des mantras. Selon les légendes, cette action aide à amasser le bon karma et des mérites, et le vent fait aller partout des textes des sutras.
सम्पत्करं भवहरं गिरिजाकुमारं लम्बोदरं गजमुखं प्रणवस्वरूपं लक्ष्मीगणेशम् अखिलाश्रितकल्पभूजम् श्रीमहालक्ष्मी वन्दे श्रीमहालक्ष्मी वन्दे। De grands yogis tels que Padmasambhava, Tilopa, Naropa, Marpa pratiquaient dans ces lieux et perfectionnaient ses capacités dans le yoga. Il y a beaucoup de cavernes où on peut ressentir la présence de l'énergie de ces grands sages. Et voilà notre tour s'approche de sa fin. On a organisé une soirée d'adieu traditionnelle pour nos participants. Ils partageaient leurs impressions, leurs consciences, racontaient leurs sensations et mettaient des buts à atteindre sur la voie du perfectionnement moral. Normalement s'accumulent ces questions auxquelles on ne peut pas trouver des réponses chez nous, dans un milieu social, parce qu'il existe beaucoup de facteurs dérangeants. Tout le temps on doit faire quelque chose, se dépêcher quelque part. Ce n'est pas si facile de s'occuper de sa propre évaluation parce qu'on tient toujours quelques rythmes. Il est nécessaire de se calmer. Ici, malgré la route et les pratiques, la communication, quelque apaisement constat vient. Et ces réponses viennent elles-mêmes aussi. Et quand elles viennent, l'état de conscience change. Nadejda, participante du tour. Par les caprices du sort ou du karma, il s'est trouvé que j'étais une des participantes d'âge le plus mûr de ce tour. C'est pourquoi j'aimais autant de partager mes impressions pour que mon expérience puisse aider quelqu'un. Notre tour se termine, mais tout ce que j'ai éprouvé et ce que je me sens maintenant font de moi une personne nouvelle. Car des sensations étaient magnifiques. J'avais une impression que mon regard sur ce monde changeait totalement, que la conscience devenait beaucoup plus claire. Des forces venaient, la vision et les horizons de la connaissance s'élargissaient. Grâce à ça, quelques renaissances se produisent réellement. Bien sûr, il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas encore. Bien sûr, il y a beaucoup à réfléchir. Mais tu as senti enfin ces vibrations dans lesquelles tu te sens vraiment bien. Parce qu'en ce moment, tu peux réfléchir, tu peux analyser, tu peux élargir tes horizons de la connaissance. Et tu comprends que tu es une des créatures de ce monde qui est venue pour apprendre quelques leçons, faire quelques conclusions et aller plus loin. Renaître et devenir meilleur, plus pur, plus bon. J'ai aussi compris qu'il n'existait pas de limite de l'âge pour se perfectionner, qu'il n'y a jamais rien à craindre de ce que tu es de certain âge et que c'est ta limite, et il ne te reste que d'élever les petits-fils, ce qui est aussi magnifique. Ou juste finir ses jours en s'essuyant sur un banc, ou juste aller au club de fitness sans réfléchir. Mais en réalité, ce n'est pas absolument cela. C'est ma deuxième visite en Inde et au Népal. La première visite de l'année dernière a été très spontanée et j'ai eu beaucoup d'impressions négatives en général de ce que j'y avais vu. Donc je me suis emballée même d'y aller encore une fois et de trouver quand même ce qui me plairait. Une chose suivante est, en ce que j'ai connu plus le yoga, le bouddhisme cette dernière année. Je me suis intéressée de la personnalité de Bouddha. J'ai voulu regarder ces lieux où il a passé sa vie, a atteint quelques réalisations, où il a servi aux autres gens. Ceux qui s'intéressent à la culture de leur pays ne restent pas passifs et veulent aller au fond, rencontreront inévitablement des déplacements de nos peuples, de nos ancêtres sur le territoire de la Terre sous l'influence des situations du passé, le changement des pôles, de l'axe de la Terre, etc. Ces déplacements ont influencé des enseignements répandus aussi.
Dans ces lieux, on essaie de raconter aux gens du yoga, de Bouddha Shakyamuni, de la voie du perfectionnement moral. On s'y prépare, on tâche de transmettre ses connaissances aux autres. À quel point on y a réussi sera clair après la rentrée, quelque temps plus tard. Pour le moment, on sent que le groupe est très bon. Les gars posent des questions très intéressantes et importantes. Tout le monde s'est préparé à ce voyage, tous ont lu les matériaux qu'on leur avait proposés. Ça compte vraiment beaucoup et parle de ce que les gens évoluent. J'ai aimé autant de me trouver entre ceux qui partageaient mes idées, qui voulaient évoluer, s'intéresser à ce qui se passait autour. Voyez que beaucoup de choses dites normales aujourd'hui n'étaient pas réellement comme ça. Leurs yeux sont ouverts, et la joie de me trouver dans cette atmosphère est inexprimable. J'aurais voulu autant qu'il dure. Les gars et les filles avec qui je voyageais sont tous cultivés et intéressants. Une personne ordinaire n'y viendra jamais parce qu'il n'y a pas de mer pour se baigner. Il y a du soleil, mais le matin il fait froid. Donc ceux qui viennent ici ont déjà vu le monde, ont connu des choses, et ils cherchent quelque chose de non ordinaire. Ils ne veulent pas de repos pour leur corps, mais pour leurs âmes. Je veux noter aussi que tous ici comprennent où ils sont venus. Et il n'y a aucun gémissement ni plainte à propos de l'absence de l'eau chaude, de l'électricité, du temps frais, etc. Il y a beaucoup de gens intéressants qui peuvent te raconter ce que tu n'as jamais su avant. Et toi, tu peux partager aussi tes connaissances. Je suis très étonnée et très heureuse de me trouver parmi ces gens merveilleux. Beaucoup d'eux sont jeunes. Je les regarde et je pense qu'ils ne sont jeunes que de leur âge, car ce comment ils parlent, ce comment ils pensent, ce comment ils prennent l'information et la remportent, montre à quel point ces âmes sont mûres. C'est pourquoi je suis absolument heureuse de me trouver parmi eux. J'ai même cette impression de temps en temps qu'ils sont beaucoup plus sages que moi. Et ils m'apprennent quelque chose tout le temps et j'en suis heureuse aussi. Comme d'habitude, les gens reçoivent de nouvelles consciences vers la fin du tour. Ils apprécient plus la culture de notre pays. Rien qu'en comparant l'Inde et la Russie, on peut comprendre à quel point il est magnifique de vivre dans notre pays nordique. Ces épreuves de la pratique personnelle permettent d'aller plus loin sur la voie du perfectionnement moral avec de nouvelles forces. Si on laisse de côté certaines pompes, on peut dire que c'est le service. Je sais que je rends certaines dettes. Ces voyages ne sont pas du tout la jouissance. C'est un grand travail. Donc, ceux qui vont dans ces voyages rentreront un peu différents, je le sais. Ces endroits qu'on visite ne font pas quelques itinéraires populaires. Ce n'est pas du repos, ce ne sont pas des plages égyptiennes, c'est différent. Ici, d'une part, il y a des ascèses, mais d'autre part, il existe cette énergie qui change notre perception de la réalité. À mon avis, c'est important. En plus, ce n'est pas l'Inde épaisse dans laquelle on vient. Plus j'y viens, plus je suis certaine que cette culture est celle de notre pays. Et ce fondateur de bouddhisme, qui est connu aujourd'hui comme Bouddha Shakyamuni, a été un vrai aryan, qui prêchait des choses raisonnables, incité à vivre en harmonie avec la nature. À mon avis, c'est très important. Si vous avez la possibilité de joindre un voyage pareil, ne manquez pas cette chance. À bientôt, dans la mesure du possible.